Tony Morel sur le plateau de Première Édition, notre consultant nouvelles technologies, parce qu'on a besoin d'être rassuré ce matin. Anthony, d'abord, que risque-t-on? Bon, dans l'absolu, pas grand-chose, parce que les données qui ont été dérobées, ce ne sont pas des données stratégiques, ce sont effectivement des noms, des prénoms, des adresses mail, des numéros de téléphone. Bon, pas grand-chose d'important. Ce qui est dangereux, par contre, c'est l'utilisation que les pirates vont pouvoir avoir de ces informations, éventuellement pour tenter d'extorquer plus de données. Comment? En se faisant passer pour l'opérateur lui-même, en envoyant un mail, par exemple, à l'internaute, en se faisant passer pour l'opérateur, en lui disant « Regardez, je vous connais, je sais bien moi, j'ai bien votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone. Est-ce que vous pourriez me redonner vos informations personnelles ?» Et là, effectivement, récupérer des informations qui, elles, sont stratégiques. C'est ce qu'on appelle la technique du phishing. Exactement, ou de l'hameçonnage, et ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que le pirate, eh bien, il va à la pêche aux informations. Il envoie effectivement un mail en se faisant passer pour l'opérateur. Dans ce mail, vous allez avoir un lien qui va rediriger vers un site qui est un site miroir, c'est-à-dire un site qui ressemble comme deux gouttes d'eau au vrai site de votre opérateur, dans lequel on va vous demander de rentrer à nouveau votre mot de passe, vos coordonnées bancaires, etc. Sauf qu'en réalité, eh bien, vous allez donner vos informations de plein gré, mais elles vont se retrouver dans de très mauvaises mains. C'est toute la perversion de ce système, c'est que finalement, c'est vous qui donnez les informations de votre plein gré aux pirates. Vous savez, il y a un dicton en sécurité informatique qu'on dit que le problème se situe toujours entre le clavier et la chaise, c'est-à-dire que finalement, le problème, c'est l'utilisateur. Alors, on a besoin de votre aide, Anthony. Quelles sont les solutions pour se protéger? Eh bien, des questions de bon sens, des solutions de bon sens. Déjà, faire un petit peu attention aux mails qu'on vous envoie de la part de votre opérateur. Regardez la physionomie du mail, s'il n'y a pas trop de fautes d'orthographe, etc. Ça peut déjà vous mettre la puce à l'oreille. Si votre opérateur vous demande des informations personnelles, type vos coordonnées bancaires, vous savez que ça sent très mauvais. Jamais un opérateur ne demande ce genre d'informations directement depuis un mail. Et puis, ne cliquez jamais directement sur le lien qui figure à l'intérieur du mail. Là encore, ça sent très mauvais. Tapez vous-même dans la barre d'adresse le nom de l'opérateur, orange.fr. Connectez-vous sur votre compte. S'il y a une mise à jour à faire, si on a besoin à nouveau de récupérer vos informations, on vous le dira à ce moment-là. Mais ne cliquez pas le lien qui figure dans l'email, ça c'est dangereux.